Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous réaliser un make-up. Par contre je vais vous faire que la moitié du visage pour que vous vous rendiez compte en fait entre cette moitié là et cette moitié là, la différence. Donc là je commence à appliquer ma base Glorious, voilà. Donc la base Glorious c'est vraiment, je le conseille à toute personne. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va fixer votre make-up. Ça va vous faire... alors avant, bien sûr, j'ai mis ma crème de jour. Hein. Donc, ça va vous fixer votre make-up. Ça va vous enlever des ridules. Ça va vous lisser la peau. C'est vrai que la base, elle fait pas mal de choses. Et ça vous protège en fait de la pollution, tout ça, tout ce qu'il peut y avoir dehors, toutes ces mauvaises choses. Déjà, si vous avez une base, c'est vrai que celle-là, elle est géniale. C'est sûr, beaucoup de personnes vont dire oui, mais elle est chère. Mais par contre, 42 €, ça fait plus d'1 an que je l'ai. J'arrive à la fin, et sachant qu'il y en a encore. Hein. Donc non, moi j'ai à dire que les produits ioniques ne sont pas chers parce qu'ils durent. C'est vraiment du concentré, il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est comme l'eye primer, moi il m'a duré 1 an. Et l'eye primer, vous mettez une tête d'épingle, donc c'est vraiment très peu. Alors, donc maintenant, je mets mon eye primer. Alors, l'eye primer, c'est pas une obligation. Si vous avez déjà mis votre base, déjà, ça vous fait une base au niveau des yeux. Moi, je mets l'eye primer pour avoir, ne pas avoir, en fait, le make-up qui reste ici, là où on a toujours une barre. Moi, en fait, il n'y a pas de barre et rien ne se mélange. Donc ça, c'est un plus. Mais si déjà, vous avez la base, vous en avez assez. Et comme quoi, je vous montre, c'est très peu, hein, les quantités. Ah oui, mince, j'avais dit que je faisais que la moitié du visage. Alors attendez, tant pis, on va faire que... Ce sera fait pour tout à l'heure, que les yeux, c'est pas grave, et que la base. Voilà, on va arrêter là. Alors, maintenant, je vais... Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre les ombres à paupières que vous pouvez avoir chez Younique soit par une, soit par 4. Donc moi, c'est par 4. J'ai choisi ces teintes-là. Donc là, je vais mettre l'Optimistic, je vais mettre le Crédulous et peut-être un petit peu de noir en coin d'œil. Je sais pas, je vais voir. Donc je vais commencer déjà par l'Optimistic. Alors, Optimistic, donc on y va. Alors ça, c'est un beau blanc nacré. C'est vrai qu'il est super beau. Il est brillant. Alors au mieux, c'est toujours se maquiller les yeux ouverts. Comme ça, vous voyez jusqu'où ça va et comment vous faites votre make-up. Donc le mieux, c'est de se maquiller l'œil ouvert. Bon, moi, des fois, je le ferme. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire ouvert. Voilà. Donc après, je vais mettre du Crédulous en paupières mobiles. Attendez, je remonte ça. Enfin, j'allais l'acheter mon support à tablette. Hein, parce qu'à chaque fois, je suis embêtée avec ça. Moi. Pas possible. Alors ensuite, on va mettre du Crédulous. Donc c'est un rosé violet. Alors, je vais essayer d'être rapide dans le make-up. Donc là, je vais flouter. Donc avec un pinceau. Hop. Et je viens mélanger mes deux couleurs. Donc on vient tout doucement faire des petits ronds.
afin qu'on ne voit pas en fait la limitation entre les deux. Après, on vient décharger le pinceau et on vient refaire des petits ronds. Vous venez caresser le make-up. Après, je vais prendre un petit peu de noir. Donc, c'est du Legendary que je vais faire en tout petit coin d'œil. J'essaie de ne pas en mettre beaucoup. Voilà. Donc, vous venez prendre juste le côté. Vous ne dépassez pas ici l'arcade sourcilière. Et vous faites un petit rond comme ça. Et après, pareil, on vient flouter. Voilà. Alors moi, je vais juste rajouter un petit peu. Juste rajouter un petit peu de violet ici. Et je vais remettre aussi un peu de blanc. Voilà, et là je vais bien flouter. Voilà, et après je vais venir faire en dessous. Donc là je vous montre. Et on va venir faire en dessous. Alors, je prends un petit peu de Optimistique, je viens mettre un peu en dessous de mon œil. Ensuite, je vais mettre du violet, Gridulus. Et je vais faire mon coin d'œil en Legendary. Voilà. Bon, après, c'est le reste qui fera tout, c'est le... Après, c'est pas grave, je vais mettre le... Comment on appelle ça, le correcteur. Donc, le correcteur fera de le reste. Je viens flouter. Et là, je redonne un petit coup vu que j'en ai remis. Voilà. On est à peu près bon. Et je vais aussi mettre du... Alors après, je mets de... Bon, il est bien utilisé le mien. Iridissante. Un illuminateur que je vais venir appliquer dans le coin d'œil. Donc je prends ma petite boule. Et là, je vais venir éclaircir ici. Voilà. Et je vais venir un tout petit peu flouter. Voilà. Après, je vais... Attendez, il faut que je prenne... Je vais venir en mettre un peu au-dessus de l'arcade sourcilière afin d'éclaircir. Et je viens flouter.
Alors après, je vais mettre... Je vais pas faire la palette à sourcils. Je vais peut-être faire par contre le crayon. Alors, mon crayon à sourcils, est-ce que je l'ai? Oui. Donc, moi, je vais mettre... Ça se présente comme ça, c'est plus rapide. Et c'est fait pour les sourcils. Donc, on les peigne. Et en les brossant, j'ai pris ma teinte, donc brun. Et là, ça vous fait votre sourcil au lieu de prendre la palette et faire au pinceau. On voit la différence avec l'autre. Voilà. Donc ensuite, mon mascara. Alors mascara épique, que j'adore. Parce qu'il vous déploie les cils, il vous les met directement en ligne, comme on dirait. Voilà, mascara épique. Une seule application, voire deux. Mais il fait vraiment des cils géniaux. Alors pareil, hein, moi j'ai les cils qui sont très courts. Là vous allez voir, ils sont longs. C'est parce qu'en fait je mets un sérum sur mes cils tous les soirs avant de me coucher. Donc je fais ma toilette du visage et j'applique mon sérum juste avant de me coucher. Par contre j'attends qu'il sèche. Et une fois qu'il est sec, je peux aller au lit. Parce que faites attention de ne pas vous en mettre dans les yeux. Parce que par contre, moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, ça brûle. Ça fait mal. Moi, j'ai été jusqu'à l'enlever au gant. Donc, je vous montre. Voilà. C'est une brosse. Et c'est un sérum. Donc, il va vous nourrir. Il va vous les nourrir, vos cils. Il va vous les allonger. Et vous pouvez aussi passer la brosse dans vos sourcils pour les personnes qui ont très peu de sourcils ou qui en ont pas du tout, qui veulent refaire leur ligne. Et là, c'est pareil, ça repousse et ça vous refait votre ligne. Donc là, je ne sais pas si vous voyez... Ah, attendez, j'arrive. Donc j'ai vraiment les cils longs avec ce mascara-là. Voilà. Ensuite, on va faire le teint. Alors, je vais mettre le correcteur Organza. Je prends le pinceau à splurge. Vous pouvez prendre ça. Hop. Je vais venir travailler un peu la matière sur le dos de ma main. Ça va déjà le chauffer. Ça va déjà prendre le contact de la peau. C'est mieux. Et là, je vais venir l'appliquer ici en l'étirant petit à petit. Sous mon œil. Hop. Et on fait une forme de triangle. Alors moi, depuis mes grossesses, j'ai des rougeurs qui sont apparues et qui ne s'en vont pas spécialement. Qu'après, ça dépend des moments. Des fois, c'est moins rouge, des fois, c'est plus rouge. Ça, c'est dû aux grossesses. Et du coup, avec le correcteur, on les voit beaucoup moins. Ça les cache. Moi, ça me convient bien comme ça. Donc voilà, vous mettez la matière. Bon, après, vous en mettez où vous voulez, hein, du correcteur. Vous pouvez aussi en mettre au-dessus de votre ligne sourcilière. Comme ça, vous la ressortez et vous ressortez votre regard. Après, on prend une petite éponge, je l'humidifie. Alors, soit de l'eau, soit de l'eau de rose. Bon, là, j'ai mis de l'eau. D'habitude, je mets de l'eau de rose, ça dépend. Et là, on vient tapoter. Alors, il ne faut pas non plus trop mouiller, sinon vous allez enlever la matière. Il faut juste l'humidifier, votre éponge. Et là, on vient tapoter. Tout en remontant à chaque fois.
Vous pouvez aussi en mettre du correcteur ici au-dessus de votre lèvre. Ça va vous faire ressortir votre lèvre quand vous mettez du rouge à lèvres. Ça, c'est possible aussi. Bon, voilà. Après, moi, je mets mes bébés crèmes. Bébés crèmes, 3 en 1. Elles sont teintées. On peut les avoir par 2 ou par une. Mais au niveau du prix, c'est mieux de les prendre par 2. Vous pouvez mélanger 2 teintes ou en mettre qu'une. Moi, je mélange les deux. Parce que la bisque est trop claire, la au nez un peu trop foncée. Donc, je mélange les deux. Et cette bébé crème là, je l'adore. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un fini super. Ça vous hydrate la peau. Et en même temps, ça vous fait comme un fond de teint. Mais sauf que le fond de teint, souvent, on voit un peu. Alors que cette bébé crème, on ne la verra pas. Donc là, j'ai mis... Voilà. Je viens mettre quelques gouttes partout. Alors après, il faut savoir aussi que les femmes qui ont des peaux plus matures, vous pouvez mélanger, donc, ou en mettre qu'une, hein, teinte bébé crème. Vous mélangez une pointe de correcteur dedans. Et c'est vrai que ça va vous lisser la peau, ça va vous cacher les imperfections, les rides, les ridules. Ça peut être possible aussi. Donc là, je viens pénétrer le fond de teint. Alors par contre, je fais que la moitié du visage. C'est juste pour vous montrer vis-à-vis de l'autre ce que ça donne. Si on le voit ou pas. Voilà, donc moi je fais avec le pinceau. Après, vous pouvez faire avec un autre pinceau, hein, c'est pas bien grave. Et après, moi par contre, je reprends ma petite éponge et je viens mélanger toute la matière. Donc, je viens tapoter. La bébé crème, elle se tapote. Ensuite, une fois que j'ai fait, on voit hein, déjà la moitié. Je sais pas si vous voyez, mais déjà vis-à-vis de là, moi ça me cache. Je trouve que c'est beaucoup plus net. Après, moi je viens mettre ma chouchoute, c'est la poudre transparente, translucide, Biol, qui va vous matifier le teint, qui va vous enlever la brillance, qui va vous tenir votre make-up. C'est une poudre très fine. Il y a un petit tamis. Donc alors, on prend un pinceau et on vient tapoter. On enlève l'excédent. Et là, vous venez en mettre. Donc avec le tamis, on ne peut pas renverser cette poudre. Elle reste dedans. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous faire un fini super beau. Donc une fois que ça, moi, c'est fait, je mets toujours un peu de Beach Front. Donc c'est un bronzant, hein. Poudre bronzante. Moi, j'ai pris la Sunset. C'est la plus claire. Donc je prends mon pinceau. Et là, je vais former un 3. Donc je viens ici à ras la racine. Hop. Et hop. Je sais pas si vous avez vu. Et après, donc elle arrête là. Donc on vient descendre la matière. Voilà, et ici pareil. C'est juste un effet bronzant, bonne mine. Voilà. Après, je vais mettre la moitié rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, je vais mettre du... Je vais mettre quoi aujourd'hui? Du Concertide. Alors, moi, je suis pas très anglaise. Hein. Ah! Comme une con. Pardon. Je fais l'autre côté, moi. Excusez-moi. Bon.
Bon, il se voit pas beaucoup, mais moi, ça me suffit. Et je vais juste passer un petit coup de paillettes uniques que j'avais pris au Black Friday. Et que j'aime bien ces paillettes parce que je trouve ça super joli sur un rouge à lèvres. Et voilà. Donc, j'ai terminé à réaliser mon make-up. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la différence de la moitié du visage. Je ne sais pas si on voit bien. Non, peut-être comme ça, non? Là, je pense que vous voyez mieux. Donc, voilà la moitié du visage. Et je vais aller vous faire des photos de la moitié du visage. Et voilà, et je ferai l'autre moitié après. Donc, il ne faut pas que je reçoive de monde comme ça parce que j'aurai un peu l'air fine. Donc, le fait de faire la moitié du visage, c'est bien parce que ça vous montre aussi le make-up. Et donc, la vidéo dure pas si longtemps que ça parce que vous avez 21 minutes de vidéo et au moins vous avez le principal. Voilà, donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et à bientôt pour un make-up. Bisous, bye bye!